La chauve-souris est un animal intéressant, je vous l'accorde. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est son étymologie. Non, ne partez pas, je vous assure. C'est tout aussi intéressant car ça nous permet de savoir comment cet animal a été perçu à travers les siècles parmi diverses civilisations, ici, précisément dans cette vidéo, de plusieurs pays européens. Et aussi, petit aparté, les explications qui vont suivre dans ces vidéos sont chronologiques. Premièrement, je vais vous parler du vol de la chauve-souris, car finalement, comment on a su que la chauve-souris volait? Eh bien, on l'a su purement de manière scientifique, mais on l'a su aussi par son nom. Son nom exprimait tout simplement le fait qu'elle vole. Ça n'aurait échappé à personne, mais la chauve-souris vole. C'est ainsi que l'on décrit premièrement la chauve-souris avec le qualificatif volant. On retrouve cette façon d'écrire la chauve-souris encore aujourd'hui dans les langues modernes, comme dans le norvégien et l'hollandais. Hermeus en norvégien, en Fledermaus en suédois, Fledermaus en allemand et Vleermuis en hollandais. Évidemment, je dis ça de tête. Alors oui, le mois du passé a oublié de dire une chose très importante, c'est que tous ces mots veulent dire souris volante. Alors, on va revenir un peu plus tard sur le mot souris. Maintenant, intéressons-nous plutôt à la matière des ailes. Parallèlement, de plus fins observateurs ont remarqué qu'en Lituanie, en Bretagne et dans le land allemand de la Westphalie, les ailes n'étaient pas recouvertes de plumes, mais de peau, ressemblante au cuir. C'est pour ça qu'on tient le terme galélique aile de cuir, Sciatam leater. Sciatam leater, donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est dire Sciatam leater, chauve-souris en galélique. Donc maintenant parlons d'un autre débat qui s'apparente à chocolatine vs pain au chocolat. Et oui, la chauve-souris, il y a eu quelques débats en francophonie, surtout pour savoir si on parlait plutôt d'un rat volant, donc si on l'appelait rat volant ou souris volante. Au niveau des francophones, il y a un débat. Et oui, ce débat porte non pas sur le terme volant, mais sur le terme souris. Souris ou rat. Et oui, c'était soit une souris volante, soit un rat volant. Et ce débat commence à partir de la Suisse. La Suisse est donc un peu le seuil où la scission va se faire. Au nord, on parlera plus de souris volante, et au sud, on parlera de rat volant. On aura en Suisse le terme rata volonta, et encore plus en région méditerranéenne, rat volaire. Tandis qu'au nord, on retrouvera en Belgique que de souris, et au Luxembourg, chauve-souris. Alors la chauve-souris vole, on l'appelait aile de cuir en galélique, très drôle. On l'appelait aussi, selon souris volante ou rat volant, selon les régions francophones. Mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose qui me marque. C'est pas que... Ah mais si! La chauve-souris dort la journée et est éveillée la nuit. Prochain point, donc, vous l'avez remarqué, on l'a écrit donc maintenant selon sa phase nocturne. On s'intéresse à autre chose que son vol. C'est ainsi que maintenant on peut décrire dans les langues plutôt gréco-romaines la chauve-souris par rapport à sa phase nocturne qui est prépondérante. Et ça vous le savez, grâce à toutes ces légendes par rapport à Halloween et même les contes comme Dracula. Donc, en grec moderne, on retrouve encore aujourd'hui cette marque en l'appelant Nukterida. On retrouve donc le mot Nukteris qui veut dire la nuit. On peut aussi parler de tchèque, où on retrouve le mot Netopir, et de manière plus influente pour nous, francophones, on peut parler du latin. En latin, le mot chauve-souris s'appelait vesperstilo, qui vient de vesper, la soirée, le soir. Cela a dérivé vers vesperstile en français vers 1350. Vesperstile qui était donc émergent, mais qui ne remplaçait pas du tout toutes les autres formes pour rappeler la chauve-souris. Vesperstile est aussi aujourd'hui marqué dans toutes les dénominations scientifiques. La prochaine caractéristique qui se retrouve parmi le nom et les ancêtres du nom chauve-souris, c'est quelque chose que vous avez déjà eu sur votre langue. Je parle bien d'un cheveu parce que le cheveu c'est quoi? C'est un poil. Et qu'est-ce qui constitue l'enveloppe externe de la chauve-souris? Ce sont des poils. Et à la différence d'un plumage, c'est un pelage que l'on retrouve sur elle. Et c'est ainsi que l'on retrouve le prochain caractère. Alors aujourd'hui, on le sait tous, la chauve-souris est un mammifère. Mais ça n'a pas toujours été le cas, elle était classée parmi des siècles parmi les oiseaux. N'est-ce pas fou? Eh bien c'est fou, oui. Et un seul trait permet de faire une petite distinction désormais entre les oiseaux et les mammifères.
Pour les chauves-souris en tout cas, ça peut être les poils. Et oui, les chauves-souris possèdent des poils et non des plumes. C'est déjà un gros caractère de différenciation. Ça a été marqué étymologiquement en italien. Certains dialectes présentent donc cette forme pour mettre en avant le poil à partir de pili ou pilou. On retrouve par exemple dans les dialectes pipistrello ou pripistello. Aujourd'hui, cette notion de pilosité est encore remarquée dans le langage italien, comme par exemple le nom générique qu'on citera à Bologne, Barbastella, qui vient de barbe, barba. C'est fou, on est passé de un poil à une barbe. Laissez-moi me remettre en question sur cette blague très douteuse que je viens de faire, et assez nulle. Voilà, je me suis mis en question, ça y est. Et la suite, ça ne va pas vous étonner, on va parler du débat qui vous intéresse et qui vous fait cliquer sur cette vidéo peut-être, c'est pourquoi on appelle ça chauve-souris, surtout pour le terme chauve. Je vais essayer de vous l'expliquer là maintenant tout de suite. Mais nous en français, pourquoi chauve? Quel est le rapport avec l'animal? Eh bien j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. Et ça je vais vous expliquer depuis le début pourquoi chauve-souris. Alors souris, vous l'avez compris, ou peut-être compris, en fait cette bataille et cette querelle qui est entre le nord et le sud par rapport au terme rat et souris, eh bien c'est le nord qui a gagné, et c'est le terme souris qui l'a emporté et s'est popularisé dans toute la francophonie. Par contre, pour le terme chauve, c'est un peu plus compliqué. Le premier ancêtre du mot chauve-souris est Calves sorices. Celui-ci provient de la déformation du mot vespertiones, qui est, je vous le rappelle, le pluriel de vespertio, en latin, qui voulait dire chauve-souris. Et donc les chauves-souris ne se disaient plus vespertiones au gloss originaux, mais tranquillement Calves sorices. Et pourquoi Calves? Calves vient de kawa, qui lui-même veut dire chouette en bas latin. Et de Calves, au cours des siècles, on va avoir des déformations qui vont donner d'autres termes. Commençons simplement par ce qu'on disait au XIIe siècle. Au XIIe siècle, on disait chalve-surise. Et en parler wallon, on disait plutôt cauve-souris. Alors il y avait plusieurs termes comme cela, et ils ont convergé à un moment donné vers le terme beaucoup plus proche phonétiquement de chauve-souris, chauve-souris. Alors oui, c'était phonétiquement qu'on se rapproche de chauve, et non par une quelconque raison. Mais il a quand même fallu 200 ans pour obtenir le terme qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, parce qu'en réalité, en 1549, on débat encore entre chauve-souris et chauve-souris. Les deux termes sont couramment utilisés, mais aucun se distingue vraiment. Et c'est en 1715 seulement que le terme chauve-souris, avec les S et le tiret, sont globalisés. Et oui. Oh mon dieu, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, laisse un pouce, abonne-toi et toute la rengaine que tous les autres youtubeurs disent. Mais s'il te plaît, fais-le parce que ça nous ferait vraiment très plaisir. Abonne-toi, 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 abonne-toi et mets un pouce. Ta 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 la 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 ta 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 ta. Voilà.